Bonjour à tous. Nous allons donc débuter dès à présent la seconde session donc, de notre colloque. Donc après une après-midi consacrée hier à eschatologie et prophétie, nous continuerons en articulant toujours ces notions entre messianisme, prophétie et eschatologie, puisque ce matin, c'est la dimension peut-être plus proprement messianique articulée à la prophétie que nous allons effectivement détailler, introduit pour cela par la communication hier, notamment donc, de Jean-Louis Fournel. Donc j'ai le grand plaisir de commencer cette matinée avec donc, Anne Wischberg, et je suis désolé pour ma prononciation monstrueuse, malgré effectivement la recommandation phonétique qu'elle m'a gentiment dispensée, mais je me suis affranchi de sa recommandation pour parler avec mon barbarisme français. Mais attends, voilà. C'est moi le barbare des Pays-Bas qui essaie de parler français au Collège de France. J'ai peur. Hein. Mais si, entre guillemets, cela vaut pour aussi la prononciation malheureusement des autres intervenants que je risque d'écorcher avec là encore une belle monstruosité phonétique. Donc par avance, je vous demande toute votre indulgence aux uns et aux autres. Donc elle va nous présenter une communication consacrée au dernier empereur d'origine française dans la compilation prophétique de Télésphore des Cosenza, donc à la fin du XIVe siècle. Et je lui laisse immédiatement donc la parole pour une demi-heure donc de communication. Super, merci beaucoup et merci aussi surtout pour l'organisation de ce colloque. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ce texte appelé Libellus de causi statu cognitione ac fine presentis schismatis et tribulationum futurum, le livre sur les causes, l'état, la reconnaissance et la fin du schisme actuel et les tribulations futures. Ce texte est largement inédit. La meilleure étude reste celle d'Emile Donkel, apparue dans Archivum Franciscanum Historicum en 1933. Donkel a publié la lettre de dédicace et l'introduction du Libellus. Il définit le texte comme ein Florilegium joachitischer, pseudo-joachitischer, franzosenfreundlicher Schriften. Et j'ai voulu présenter le texte ici, pas seulement parce qu'il est pro-français, mais surtout parce que le texte nous invite à refléter sur la flexibilité de l'idée impériale et sa relation continue avec les scénarios de fin des temps. Donc, dans les 25 minutes qui suivent, je vais introduire brièvement quelques manuscrits et le contenu général, et puis je me concentre sur les passages concernant les empereurs futurs, et je montre aussi comment le Libellus adopte des anciennes prophéties sur le dernier empereur. D'abord, sur les manuscrits, on a maintenant identifié 59 manuscrits avec le Libellus. Le plus ancien se trouve dans la bibliothèque de l'université de Syracuse. C'est le manuscrit 90 de la collection Léopold van Ranke. Il n'était pas connu pour longtemps, donc on ne l'a pas étudié. Mais comme Richard Spence a déjà montré, le manuscrit est datable de 1391. On le voit ici, et c'est spécifié que le schisme durait déjà presque 13 ans. Donc j'ai commandé une copie du manuscrit. Il faut noter que le manuscrit de Syracuse n'est pas complet. Il y a plusieurs pages qui manquent. On le voit très bien dans la foliotation. Ici, l'ancienne foliotation saute de 21 à 25. Et si on compare avec des autres exemplaires illustrés, on comprend que les pages ont été enlevées du manuscrit pour obtenir les images. Et j'ai constaté la même chose pour le manuscrit 313 de la Bayerische Staatsbibliothek. Là aussi, des pages qui ont dû comporter des images ont été enlevées du manuscrit, et donc il y a aussi des passages de texte manquants.
Un manuscrit de 1396 est conservé dans la Bibliothèque nationale de France. Je n'ai pas encore consulté ce manuscrit, mais j'ai compris que Michele Lodon a une copie sur son ordinateur, donc peut-être après je peux bien sûr l'incorporer. Mais il faut dire tout de suite qu'il faut beaucoup plus de recherche, par exemple aussi sur un manuscrit dans le British Library à Londres, qui doit aussi être à la fin de la fin du XIVe siècle. Moi, j'ai surtout utilisé quelques manuscrits illustrés qui sont maintenant consultables en ligne. Les premiers 4 manuscrits illustrés là, dans la liste sont numérisés. Et ces exemplaires montrent le succès du texte au XVe siècle. Prenons le manuscrit Reginensis comme exemple pour se faire une idée de cette tradition illustrée du libellus. Le manuscrit a été très probablement le modèle pour plusieurs autres manuscrits illustrés, et contrairement à ce qu'ont écrit Reeves et Spence, le Reginensis ne date pas de 1387, mais a dû être réalisé entre 1417 et 1431. Je pourrais expliquer, mais peut-être après. L'historienne de l'art, Mariani Canova, a considéré le Reginensis comme il primo esempio figurato del libellus, mais ça aussi il faut corriger, car le manuscrit de Syracuse, lui aussi, est illustré. Alors, là, on voit le contenu. Le manuscrit commence avec les Vaticinia de Summis Pontificibus. C'est un titre qui inclut 2 prophéties connues comme Ascende Calve et Genus Nequam. Et dans le Vaticinia, l'idée d'un pape angélique avec plusieurs successeurs est élaborée. On revoit ces papes angéliques aussi dans le Libellus de Télesphore. Dans beaucoup de manuscrits, le libellus est suivi par une prophétie avec l'incipit Carolus Filius Caroli. C'est une prophétie identifiée par Maurice Chaume, qui l'a connectée avec Charles VI et le roi de France en 1380. Marjorie Reeves l'a appelée la prophétie du second Charlemagne, et des autres l'ont suivi, même si le texte ne mentionne pas un Carolus Magnus. Puis le manuscrit inclut le Augustalis Libellus de Benvenuto da Imola, un intellectuel et humaniste italien qui finit son histoire de tous les empereurs de César jusqu'à Wenceslas autour de 1386. C'est donc écrit dans les mêmes années que le Libellus de Télesphore. Donc le modèle du Reginensis a été reproduit dans les manuscrits de Munich, le Chigiano du Vatican et le manuscrit de Stuttgart. Et ces manuscrits montrent comment les traités prophétiques constituaient une unité idéologique avec l'historiographie impériale. Et pour nous, historiens professionnels, une nette séparation entre histoire et prophétie semble naturelle, mais au XIVe siècle, non, la prophétie était liée à la conscience historique. Selon la vision du Daniel, 4 empires devaient se succéder avant la fin du monde, et l'empire romain était le 4e. Et comprendre l'histoire de l'empire romain, c'était comprendre le plan divin pour le monde. Et c'est pour ça que les empereurs devaient jouer un rôle primordial dans les scénarios de fin des temps. Ici, vous voyez le page de titre dans les manuscrits Reginensis et Munich avec le portrait de Télesphore de Cosenza. On ne sait rien de l'auteur à part de ce qu'il dit lui-même dans son Libellus. Il se définit comme frère, ermite, pauvre prêtre. Et on croit que Télesphore est un pseudonyme vu que Télesphore veut dire celui qui annonce la fin. La compilation de cette figure mystérique Télesphore apparaît en 1386 et avait un but immédiat,
Le contexte était le grand schisme d'Occident. Il y avait 2 papes et l'Europe était divisée en obédiences rivales. Savoir qui était le vrai pape était vu comme une nécessité de salut. Les anciennes prophéties gagnaient une nouvelle actualité et il fallait donc une nouvelle compilation qui offrait des réponses pour affronter les incertitudes du présent. Et Télesphore analyse les mots des saints, des prophètes et des anciennes chroniques pour comprendre le schisme actuel et pour prédire les tribulations futures. Et avec son texte, Télesphore voulait diriger les actions des contemporains. Il dédie son œuvre au doge de Gênes quand pape Urbain VI résidait dans la ville en 1386. Et Télesphore veut que le doge, au lieu de Urbain, reconnaisse le pape Clément et qu'il se allie avec le roi de France. Et comme les historiens de l'époque, Télesphore insiste sur la vérité de son récit et introduit aussi une énorme liste de sources. Le texte est une compilation. La majeure partie du contenu n'est pas original, mais est une reprise de textes antérieurs. Télesphore souligne qu'il n'est pas un prophète et qu'il ne met rien de soi dans le livre, juste les mots des prophètes et des saints qu'il a trouvés, au moins ce qu'il dit dans l'introduction. Regardons maintenant le contenu. Dans une première partie, Télesphore répond aux questions pourquoi il y a un schisme et il conclut que c'est à cause des péchés du clergé, des ordres religieux et du peuple chrétien. Puis, il s'intéresse aux tribulations et il se demande comment l'Église et le clergé seront punis par Dieu et par qui. Et là, comme on va voir, apparaît l'empereur qui aura le rôle de punir l'Église. Après, Télesphore essaie de comprendre quand le schisme sera terminé et il montre comment un empereur Frédéric et un roi de France nommé Charles auront un rôle là-dedans. Et puis il s'occupe d'un pape angélique et des successeurs. Après, une partie se concentre sur l'histoire de tous les schismes dans l'Église jusqu'à ce moment. Télesphore en compte 22 et il insiste que le roi de France a toujours soutenu le vrai pape. Après, Télesphore essaie de comprendre l'identité du dernier et plus grand antichrist. Et il finit son Libellus avec une exhortation à une vie plus pieuse. Et les illustrations de l'Apocalypse suivent dans plusieurs des manuscrits. Le texte montre les grands soucis sur l'état actuel de l'Église et le besoin ressenti de réforme. On note des similitudes avec des traités de réforme qui apparaissent au même moment et qui dépeignent aussi les vices de la société, du clergé, de l'Église et qui appellent à la réforme. Voilà. Télesphore commence son livre avec le pourquoi du schisme et il présente le schisme comme un jugement juste de Dieu pour les péchés. L'année 1378, le début du schisme est présenté comme le moment où Satan séduit le clergé, l'empereur, les rois et alias gentes à faire la guerre. Ici, on voit la scène dans le manuscrit de Syracuse et le manuscrit Reginensis. L'illustration de Syracuse est un peu abîmée, mais on voit là aussi 3 rois qui sont séduits par des diables. Bon, le Libellus prévoit l'arrivée d'un dernier empereur du monde, et c'est une vieille idée qu'on retrouve dans toute une série des textes précédents. Gaël Bosman a montré hier leur réception dans le monde ibérique, et je les répète ici afin de comprendre aussi comment Télesphore élabore le thème. D'abord, la prophétie de la Sibylle Tiburtine. La version latine subsiste dans au moins 120 manuscrits qui sont récemment étudiés, récemment 2006, par Anke Holdenried.
Et la Sibylle Tubertine prévoit l'arrivée d'un roi des Grecs et des Romains qui sera grand et beau, son règne sera plein de richesses, la terre sera féconde, il conquérera les villes des païens, détruira leurs temples et punira tout le monde qui n'adore pas la croix de Jésus-Christ. Et après, un antéchrist arrivera, le roi des Romains le vaincra et puis il ira à Jérusalem où il déposera sa couronne et rendra son empire à Dieu. Et à ce moment, l'empire romain cessera. Dans le Pseudo-Methodius, c'est spécifié que le roi déposera sa couronne sur le Golgotha, et encore plus exactement sur la croix où est mort Jésus. Et puis, la croix s'élèvera dans le ciel, et au même moment, le roi des Romains rend son dernier soupir. Au Xe siècle, Azzo de Montier-Ander ajoute que les docteurs disent qu'un rex francorum aura l'empire romain. Lui déposera sa couronne pas sur le Golgotha, mais sur le mont des Oliviers. Au XIIIe siècle, le conflit entre pape et empereur influençait les prophéties concernant les derniers empereurs. Surtout, la figure de Frédéric II suscitait des attentes eschatologiques. Certains le voyaient comme un messie, d'autres le considéraient comme un ennemi de la foi. Et très vite après sa mort en 1250, des histoires d'un troisième Frédéric comme persécuteur de l'Église circulaient. Et pendant l'interrègne, après la mort de Frédéric II, le royaume de France profitait de la faiblesse du Sacrum Imperium et les ambitions impériales des rois de France étaient devenues réelles dans les yeux des contemporains. On lit dans Alexandre de Rousse que certains gens se demandaient pourquoi l'empire était transféré in Germanos, et ils disaient qu'il fallait mieux transférer l'empire aux Français, transferi debuit potius in Gallicos. Et dans la même œuvre de Rousse, on trouve pour la première fois un empereur futur, Frédéric III, en juxtaposition avec un roi de France, Charles, comme on verra aussi dans le Libellus de Télesphore. Rousse rend témoignage de la croyance en un futur roi de France de la dynastie carolingienne, qui sera le dernier empereur du monde et qui réformera l'Église et l'Empire. Au XIVe siècle, l'idée d'un dernier empereur est reprise en faveur du roi de France, d'abord dans le Liber de Flore, qui parle d'un rex generosus de posteritate Pipini, et puis par le franciscain Jean de Roquetaillade, et finalement dans notre Libellus. Voyons maintenant quelques passages dans ce texte de Télesphore. Quand Télesphore se demande « Quis autem sit imperator qui percutere debet Romanum ecclesiam », Télesphore répond que Frédéric III frappera l'Église. Et puis, avec des mots repris de Daniel 11,40, Télesphore prédit que Frédéric arrivera comme une tempête avec grande puissance. Il dévastera tout avec l'effusion du sang. Et dans le manuscrit Reginensis, on voit aussi l'arrivée de l'empereur et ses chevaliers portant les drapeaux avec l'aigle impérial. Télesphore adresse aussi la question quand ces tribulations de Frédéric auront lieu et combien ils dureront. Mais il répond que les prophètes n'ont pas spécifié cela très clairement. Prophète hoc clare non ponunt, mais il prédit que les tribulations dureront certainement jusqu'à 1433. Le Libellus unit le thème d'un dernier empereur avec le thème d'un pape angélique. Des couronnements sont ajoutés au schéma traditionnel du dernier empereur. Et ces couronnements ont été choisis pour décorer les pages des manuscrits illustrés. Le Frédéric destructeur sera couronné par un pseudo-pape, comme on voit ici. Le pseudo-pape lui-même est couronné par un diable. Et si on se demande pourquoi ces scènes sont ajoutées, il faut
certainement penser aux couronnements impériaux du XIVe siècle, car le XIVe siècle avait déjà vu un couronnement impérial par un antipape, à savoir le couronnement du Louis de Bavière en 1328. Et Télesphore prédit que Frédéric enfermera le roi de France, nommé Charles, mais Dieu le libéra miraculeusement et il sera couronné empereur par le pape Angélique, ici à droite. Le pape Angélique lui-même est couronné par 2 anges là. Télesphore ajoute que le pape Angélique avait d'abord privé les princes électeurs d'Allemagne de leur droit de choisir l'empereur. On peut comprendre cela comme une critique à la bulle d'or de 1356, Prius Privatis Prelatis educibus Alemanniae ad quo spectat electio imperii. Et le texte explique que Charles sera couronné avec une couronne d'épines, car il ne voulait pas la couronne d'or par respect pour Christ. Même si, dans l'image, ça me semble plutôt une couronne de lauriers. Voici le texte complet de la prophétie qui accompagne l'image du couronnement. Il a spécifié que le pape élira Charles perpetualiter. Charles régnera jusqu'à la fin des temps. On pourrait le lire, mais peut-être après, s'il y a des passages que vous voulez voir un peu plus clairement. Mais en gros, je continue. En gros, le programme du dernier empereur dans le Libellus est largement conforme à la tradition et des éléments principaux sont la réforme de l'Église, la récupération de la terre sainte et la conversion des infidèles. Et l'Église doit être réduite à son état originel de pauvreté. Et on retrouve dans ce programme une critique de la Donatio Constantini. Télesphore prédit que l'Église perdra cette donation qui a en fait transféré Superbia au pape, en ce cas Sylvestre. La prophétie Carolus Filius Caroli, qui suit dans beaucoup des manuscrits, offre une synthèse des passages sur le dernier empereur Charles dans le Libellus. Elle intègre des détails qui la rendent encore davantage conforme à la tradition. Vu que la Sibylle Tiburtine parle d'un rex Romanorum et Grecorum, le texte spécifie que Charles envahit la Grèce pour être nommé roi des Grecs. Et Charles aussi, comme dans la Sibylle Tiburtine, punit ceux qui n'adorent pas la croix. Et comme dans le traité de Azzo, Charles monte sur le mont des Oliviers, il dépose sa couronne et rend son dernier soupir. Dans le manuscrit Reginensis, on voit que Charles montre du doigt cette couronne déposée. Les manuscrits et les éditions du Libellus de Télesphore montrent que la prophétie sur un dernier empereur français nommé Charles était régulièrement ravivée et réadaptée au XVe et XVIe siècle sur la base des besoins les plus récents. Je renvoie à l'article, par exemple, de Colette Beaune sur la diffusion du texte en France. Je voudrais conclure avec l'observation que la faiblesse du Sacrum Imperium au XIVe siècle n'avait pas diminué l'attraction de l'idée impériale, mais avait augmenté la flexibilité avec laquelle cette idée a été appliquée. Le Libellus prévoit une solution politique, à savoir qu'un roi de France nommé Charles doit prendre le contrôle de l'Empire. Et comme a déjà montré Francis Kneuper, la littérature prophétique du XIVe et XVe siècle montre le besoin ressenti
de réforme et la constance de l'attente d'un dernier empereur qui devait la lancer. Mais qui devait être ce dernier empereur? Cette question a reçu des réponses différentes selon les régions d'Europe. Merci de votre attention. Merci beaucoup.